monde. Alors aujourd'hui, nous allons atterrir avec la révélation sur la manifestation des autels démoniaques. Et comme vous pouvez le constater, il y a que le diable ne fait rien sans le copier de chez Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, particulièrement, nous parlerons des caractéristiques d'un autel ou des autels. Je voudrais de prime abord nous rappeler que pour certaines personnes, il peut exister multiples autels. En fonction de la dénomination de ces autels, il peut exister pour une même famille plus de 10 autels. Oui. Vous voyez, nos parents peuvent avoir adoré une même source, une même divinité pour diverses raisons. Pour avoir un enfant, pour être riche, pour avoir une domination, et j'en passe. Alors, afin de pouvoir démolir ces différents autels qui créent des liens manifestes du diable dans notre vie, il faut savoir comment est-ce que l'autel fonctionne. Alors, je vais vous demander d'être très attentifs parce que c'est le point culminant de notre enseignement. Nous allons partir dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 6 au verset 8 et Genèse chapitre 28, le verset 10 et 14. Donc il faut être très attentif. Genèse chapitre 12 à partir du verset 6 à 8. Écoutez bien. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouvait à l'est de Béthel et y dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Point. Genèse chapitre 28, versets 10 à 14. Écoutez bien. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Point. La première caractéristique d'un autel, c'est que l'autel est un lieu d'alliance pour plusieurs générations. L'autel est un lieu d'alliance pour plusieurs générations. Reviens en Genèse du chapitre 12, je crois le verset 7. Allez-y.
L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance. Doucement, ne va pas vite. L'Éternel apparut à Abraham et dit, retenez la phrase que Dieu dit à Abraham. Allez-y. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Va en Genèse le chapitre 28, le verset 13. Genèse 28, le verset 13. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, Mhm. je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. Continue. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. N'est-ce pas la même parole que le Seigneur a dite à Abraham qu'il reprend pour Jacob? Vous comprenez? C'est la même parole que le Seigneur a dite à Abraham qu'il reprend pour Jacob. Il n'a pas changé. La même promesse que Dieu fait à Abraham, c'est la même promesse qu'il fait à Jacob, parce qu'ils sont de la même lignée. Abraham est le grand-père de Jacob, et là où Jacob a dormi, comme je vous le signifiais la dernière fois, fait partie du lieu où Abraham avait bâti l'autel. Et la parole qui a été donnée ce jour-là correspond effectivement à ce que Dieu va reprendre pour le petit-fils qui est Jacob. Je vous dis que Jacob n'a pas connu son aïeux qui est Abraham, parce que Abraham est décédé. Entre Jacob et Abraham, il y a eu Isaac. C'est Isaac qui va donner naissance à Ésaü et Jacob, qui sont tous deux des jumeaux. Eh bien, Dieu rappelle à Abraham, à Jacob, qu'il a fait une promesse à son aïeux Abraham, à cause de l'autel qui est bâti. Vous allez trouver que beaucoup de personnes vont vivre des difficultés générationnelles. Vous pouvez être dans une situation où dans toute une génération et dans plusieurs générations, on vit la même situation. C'est-à-dire que soit personne n'est marié, ou que nous travaillons, on n'arrive pas à faire des économies, personne n'arrive à se réaliser. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite à une divinité païenne qui a la possibilité de rattraper la parole. Rappelez-vous, le deuxième jour de l'enseignement, je nous ai dit que l'autel a une caractéristique particulière. C'est la parole qui est donnée sur l'autel qui constitue la base légale que l'autel va se servir pour nous condamner. Et vous verrez que la parole qui a été donnée peut traverser le cours du temps à cause du sacrifice qui est fait sur cet autel. De facto, ce qui permet à un autel démoniaque de réclamer à notre vie quelque chose, c'est le sacrifice qui est fait. Ben, si Dieu se permet par le passé d'honorer ses serviteurs, comprenez combien de fois le diable qui est si fin et malin est capable de condamner plusieurs générations. Pour comprendre la tactique de Satan sur ce principe, il faut faire l'inverse de ce que la Bible décrit. La Bible nous dit ceci dans le livre des Psaumes, que Dieu punit la faute des pères sur les fils jusqu'à quelle génération? La 4e génération. Mais il bénit le père et les enfants de génération en génération jusqu'à la quelle? À la 1000e génération. Comprenez que si nos aïeux, par le passé, se sont permis de créer un pacte avec Satan, l'inverse se produit. Et le diable est capable de maintenir notre famille dans une captivité jusqu'à la 1000e génération. Alors, par moment, il va vous faire croire qu'il vous a laissé évoluer. Et au finish, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours à la même étape, que tout le monde vit la même situation. C'est parce que l'autel est un lieu d'alliance. Et comme on dit alliance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rompre. Parce que des alliances, quand elles sont tissées,
elle traverse le cours du temps. À cause d'une alliance, vous allez voir qu'un aïeux, par exemple, un petit-fils, peut bénéficier des privilèges d'une alliance qui a été conclue par son aïeux. Et c'est pareil pour l'autel. L'autel est un lieu d'alliance à cause du sacrifice qui est fait sur l'autel. Je ne fais que rappeler quelque chose. Vous voyez, simplement, et c'est très simple. D'aucuns vont me dire, mon père, mais moi je suis baptisé. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai accepté Jésus-Christ. Tu ne dis pas faux. Mais quand je vais finir cet enseignement aujourd'hui, tu comprendras qu'il y a des choses que tu as manqué de faire avant d'entrer dans le baptême. La liturgie de l'Église est très précise. Lorsque vous respectez les principes de la liturgie de l'Église, vous n'avez aucun problème avec les autels. Mais lorsque nous manquons à un principe tel qu'un scrutin, ou même, j'ai envie de dire, un appel décisif ou une étape, cela peut malheureusement infecter notre vie. Quand bien même on ait accepté Jésus-Christ. Ça peut aller? Oh oh, ça va? Alors, frères et sœurs, les autels ont cette caractéristique-là. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que pour une même maison, la petite fille ou l'arrière-petite-fille vit les mêmes difficultés que son ascendant, alors qu'ils ne se sont même pas connus. Vous avez souvent tendance à entendre des personnes dire, mais tu as les mêmes traits de ressemblance que ton aïeux. En plus d'avoir les mêmes traits de ressemblance, vous avez le même comportement et vous vivez les mêmes difficultés. En Afrique, ça se traduit facilement. Vous allez voir que, généralement en Afrique, on donne comme nom d'un aïeux à un petit enfant qui produit les mêmes traits et qui vit les mêmes difficultés. Et bien, l'on se dit, ben, ce que l'aïeux a fait est parti avec l'aïeux, mais comment se fait-il que le petit enfant puisse vivre ce que l'aïeux a vécu par le passé? Ce n'est rien d'autre, frères et sœurs, que la réclamation des autels. Quand je parle de réclamation, je l'ai expliqué la dernière fois, en langage juridique, une parole donnée est pour nous soit un facteur de libération ou un autre facteur de condamnation. Et dans le principe spirituel, cela vaut. Alors, la première caractéristique que vous devez retenir, c'est que l'autel est un lieu d'alliance. Amen, amen. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. La deuxième caractéristique. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait... Et j'entendis de l'autel une voix qui disait... Ce qui voudrait dire que l'autel fait quoi? J'ai pas entendu? L'autel parle. Vous voyez? L'autel parle. C'est-à-dire que l'autel a un langage. Quand il est bâti pour Dieu, ce sont des paroles de bénédiction qui frappent à votre vie. Mais quand malheureusement un autel est bâti sur la base satanique, imaginez-vous le nombre de paroles de malédiction qui courent après vous. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver à un lieu assez précis, à un endroit précis, hors de votre contrée, hors de votre patrie, et vous allez voir que ces choses-là vous poursuivent, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Vous allez vivre les mêmes effets et les mêmes principes parce que l'autel parle. Et quand c'est un autel de malédiction, il émet ce qu'on appelle un cri de malédiction. J'ai fait la rencontre d'une dame qui était en train de me faire comprendre que dans sa famille, tout le monde, personne n'est marié, garçon comme femme. Et un jour qu'elle interrogeait le Seigneur, elle dort. À 2h45 précisément, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, il y a une femme qui se met en devant d'elle qui lui dit « Vous m'appartenez ». Elle se lève en sursaut avec une peur au ventre. Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Le lendemain, elle appelle chacun de ses frères et sœurs. À l'heure indiquée, à 2h45, chacun a fait le même rêve. Ce n'est pas une histoire inventée. Et ils se sont déportés chez leur père pour lui demander, mais comment se fait-il que nous tous, nous fassions le même rêve à la même heure et le même jour? Et le père qui leur ressort comme cela, certainement que c'est l'eau que je suis allé adorer qui est en train de réclamer votre vie. L'autel ne peut pas émettre des cris de bénédiction quand il est bâti pour Satan. Ce ne sont que des cris de malédiction. Et lorsque vous vous efforcez par moment de prier, vous allez penser que l'autel est en train de disparaître ou que des choses sont en train de partir. Mais en réalité, l'autel, il parle. L'autel a un langage. Amen, amen. Amen. Mhm. Un roi, le chapitre 13, le verset 2 et suivant. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit, autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? L'autel fait quoi? Il entend. L'autel fait quoi? L'autel entend. C'est la raison pour laquelle la dernière fois je vous faisais remarquer qu'il est possible pour des personnes qui n'ont pas d'autel de réclamation dans leur vie de reproduire ou d'aller ce qu'on appelle d'actualiser ou eux-mêmes de bâtir des autels sans que vous ne vous en rendiez compte. Tout ce qui est sacré déploie forcément une activité spirituelle. Tout ce qui est sacré déploie forcément une activité spirituelle. Il va sans dire, frères et sœurs, que si quelque chose est dit par rapport à l'autel, qui lui-même demeure d'éternité en éternité, ce qui est relâché par l'autel, l'autel l'a entendu. C'est ce qui va faire dire à quelqu'un que l'alliance que ton grand-père a conclue est capable de te rattraper aujourd'hui, parce que quand quelqu'un entend, ça veut dire quoi? Il la retient. Amen, amen. C'est un principe basique. Et ça, moi je bénis Dieu pour l'Église catholique. C'est pourquoi je disais la dernière fois que aucune autre Église ne peut démolir un autel. Parce qu'on a ce principe-là dans l'Église et on sait. L'Église sait que lorsqu'un autel est bâti, ce n'est pas bâti dans le folklore. C'est pourquoi vous verrez que dans la liturgie de l'Église, il y a un cérémonial assez précis qui permet la bénédiction d'un autel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, ceux qui prétendent démolir l'autel, un autel de malédiction, sans avoir eux-mêmes bâti des autels, je me demande sur quel principe ils se basent pour le faire. Parce que c'est un rapport de force, autel contre autel, puissance contre puissance. Quand on déclare la guerre à un pays, c'est parce que nous-mêmes sommes un pays qu'on déclare la guerre à un autre pays. Et c'est très clair. Toi, sur l'individu, tu ne peux pas déclarer la guerre à un pays, ce n'est pas possible. Amen, amen. Et donc, l'autel se permet d'entendre. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque un autel est bâti, vous allez voir que des personnes qui vont pour faire une adoration vont se mettre à parler. Et pendant que je suis en train de parler, je parle, l'autel emmagasine. Tout ce qui a une oreille, forcément retient. Alors, je vais vous donner un exemple dans l'église. La dernière fois, je vous citais 3 points focaux qui permettent de pouvoir, j'ai envie de dire, célébrer l'Eucharistie. J'ai dit premièrement, c'était quoi? L'autel, ensuite, le pupitre et puis le siège. Est-ce que vous savez pourquoi on lit la parole là, sur le pupitre? C'est la parole de l'autel et ce que l'autel, quand nous répondons au cours de la messe, ce que l'autel retient. Je vous ai cité la prière eucharistique qui dit ceci,
que le Christ est à la fois quoi? L'autel, le prêtre et la victime. Ce qui fait qu'un sacrifice peut être perpétué et durer et impacté, c'est ce que nous donnons comme parole à ce sacrifice-là, c'est son impact. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'une personne va se lever, porter une adoration soit à une divinité païenne, réclamer un enfant, et puis l'enfant lui sera donné. Si l'autel n'entendait pas, l'enfant n'allait pas être accordé. Et beaucoup de situations aujourd'hui font que malheureusement, nous vivons des faits. Les réclamations d'autel sont faites tout simplement parce qu'il n'y a plus personne pour perpétuer cela. Mais en plus de ne plus perpétuer, c'est que l'autel ne pouvait pas garantir la vitalité chez les gens. Raison pour laquelle on nous dit que l'autel entend. Et donc, si l'autel parle, qui a un langage, et que l'autel entend, cela voudrait dire quoi? Que l'autel vit. Tout ce qui vit doit manger. Vous comprenez? Il y a une jeune dame que nous avons rencontrée. Chaque année, à la même période, quand elle fait sa menstruation, elle part au-delà des jours comptés. Elle va souvent jusqu'à 3 semaines, voire 1 mois. Elle ne comprenait pas. Sa mère, qui avait des difficultés à enfanter, est allée s'arrêter devant l'eau sacrée, a offert un animal en sacrifice et a demandé que cette eau-là puisse lui accorder la grâce de l'enfantement. Et quand ses parents vivaient encore, chaque année, elle tombait malade à la période là. Et pour qu'elle puisse se relever, il fallait partir offrir un animal. Elle fait la rencontre de Jésus-Christ. Elle est baptisée. Elle ne sait pas qu'il y a un tel fait. Ses parents continuent parce que la dernière fois qu'ils vont lui demander de faire venir un animal, ou j'ai envie de dire de l'argent, elle dit à ses parents qu'elle a rencontré Jésus-Christ, qu'elle vraiment, elle n'est plus dans ces choses-là. C'est normal pour quelqu'un qui est chrétien converti. Donc, elle ne le fait plus. Ne le faisant plus, qu'est-ce qui va se passer? Ses parents vont prendre sur eux, puisqu'ils ont donné leur parole à l'autel, de poursuivre et de perpétuer ces sacrifices. Et cela se poursuivait tout le temps. Mais dès que ses parents vont décéder, elle va commencer à vivre des choses mystiques. Elle ne comprenait pas. Ça a commencé par le fait qu'elle dorme et sente réellement qu'elle est en train de coucher avec quelqu'un. Ce qui fait qu'elle n'est pas mariée du tout. Elle s'est dit que c'est le phénomène d'un mari de nuit. Et donc, elle a commencé à prier contre le phénomène des maris de nuit. Mais ça ne cessait toujours pas, en dépit de tout ce qu'elle a fait comme prière. Mais ce qui va plus l'inquiéter, c'est que après la mort de son dernier parent, quand elle fait sa menstruation, ça va au-delà de 3 semaines. Vous savez pertinemment que le sang, c'est la vie. Et quand une personne perd abondamment de sang, elle est tout de suite faible. Elle ne comprenait pas. Et chaque année, à la même période, cela se reproduisait. C'est alors qu'une prière qui a été faite va lui rappeler que la période indiquée est la période qui avait été choisie par ses parents pour aller adorer cette eau. Et chaque année, à la même période, soit elle tombait malade. Maintenant qu'elle a grandi, l'autel avait besoin de sang. Alors, le moyen le plus plausible pour avoir du sang, pour nourrir l'autel, c'est quoi? C'est sa menstruation. Vous allez trouver des personnes qui malheureusement vont, à des périodes assez précises, vont voir du sang sortir d'eux, tout simplement. Soit une blessure par-ci, par-là, mais à des périodes vraiment indiquées. Pourquoi? Parce que l'autel se nourrit de sang. Et donc, s'il n'y a pas de sang, ça ne peut pas se faire. Soit vous allez partir, par exemple, à la période indiquée, une opération. Et par exemple, à la même opération, chaque année, à la même date, tu fais forcément une opération. Et ça, c'est un mystère qu'il faudrait forcément résoudre. Et donc, l'autel qui vit. Et donc, si l'autel vit, cela voudrait dire quelque part, frères et sœurs, que la seconde caractéristique, la caractéristique qui vient après, c'est que l'autel se comporte comme un parchemin. Le parchemin, c'est quoi?
c'est quelque chose qui enregistre, qui garde ce qu'on lui dit. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je le dis. Le parchemin, c'est quelque chose qui enregistre et qui garde tout ce qu'on lui dit. Vous allez me dire que mon père, mais on n'adore plus. Ou quand on a fait quelque chose et que nos parents, par exemple, moi je suis ici, je n'ai point adoré, mes parents n'ont point adoré, n'est-ce pas? En réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'une personne de votre famille se lève et va porter une adoration à un autel, l'autel actualise son fichier. C'est-à-dire que l'autel reprend la caractéristique de vous qui êtes ici, alors que vous n'avez pas porté l'adoration, toutes les informations sur vous sont tout de suite données à l'autel. Ça peut aller. Jésus, il est bon. Mon peuple périt faute d'eux. Et donc, une personne qui va s'arrêter, je vous l'avais expliqué la dernière fois, quelqu'un qui rentre chez un marabout, automatiquement, il devient propriété privée de Satan, n'est-ce pas? Et c'est pareil. Une personne qui entre dans, j'ai envie de dire, dans un lieu sacré pour aller offrir à un fétiche quelque chose comme adoration, il n'y a rien à faire. Dès que la personne se présente et qu'elle offre un sacrifice, toute la famille est passée au peigne fin par l'autel. Donc on sait ce que tu fais, même quand tu es en Belgique ici. Jésus, il est fort. Amen, amen. Et donc, voici, j'ai envie de dire, un métabolisme qui est là et que l'autel se permet de faire. Que vous le vouliez ou pas, c'est très clair. C'est pourquoi vous allez trouver que, par exemple, ici, par exemple, il y a beaucoup de Congolais. Vous allez voir que à chaque partie, par exemple, du Congo, quand on dit, par exemple, à l'ouest ou à l'est ou au nord, ainsi de suite au centre, vous allez voir que ces personnes-là vivent sensiblement les mêmes difficultés. Ça va vous paraître bizarre, hein? Mais ces personnes-là vivent les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle hôtel de région. Il y a ce qu'on appelle hôtel de pays. Et lorsqu'on ne sait pas, on va penser que ce sont des choses qui peuvent arriver naturellement et puis ça va passer. Mais moi, je ne peux pas admettre un seul instant que toutes les personnes d'une même région vivent les mêmes difficultés. Non, que toutes les personnes d'une même famille vivent les mêmes difficultés. Quand bien ces personnes-là sont hors de la région, hors du pays. La raison, elle est toute simple, c'est que l'autel emmagasine les informations et a la possibilité de vous accuser. C'est comme un plaidoyer, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut faire un plaidoyer, qu'est-ce qui se passe? On récolte toutes les informations et puis avec ce qu'on a comme information, soit on vient vous défendre ou bien ça sert d'accusation pour vous. C'est comme cela que le diable procède. Pour vous qui lisez le livre de Job, rappelez-vous de ce que Job a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, Dieu est en train de marcher, non? Il a convoqué ses enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a aussi pâté. Dieu convoque ses enfants et puis le diable aussi fait quoi? Il les suit. Comme on l'appelle l'accusateur, il va pour accuser. Et tu vas chercher à entrer dans une forme de bénédiction, tu ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que ton aïeux a dû faire quelque chose ou toi-même peut-être que par mégate, tu as posé un acte. Tu as suscité des autels dans ta vie qui font que le diable est capable de t'accuser. Malgré le fait que Dieu veuille te bénir, tu n'entreras pas dans ta bénédiction. Je ne dis pas que Satan est plus fort que Dieu, hein? Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, il y a des choses, par exemple, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Assez de faits, par exemple. Je prenais l'exemple ici, par exemple, de ceux qui sont issus de familles royales ou de chefferies. Et vous allez voir que partout, c'est pareil. Ou pour vous marier, c'est difficile, ou bien si vous vous mariez, c'est que vous allez vous marier à des personnes qui sont soit issues d'une famille aussi royale ou de chefferie. Parce que c'est le principe qui est établi à la base. Amen, amen. Alors, si l'autel parle, que l'autel entend, c'est dit qu'il y a des personnes appropriées pour comprendre le langage de l'autel. N'est-ce pas? Il y a des personnes capables de pouvoir parler à l'autel et puis l'autel va obéir. Et dans l'église, on le sait. Est-ce que tout le monde peut venir célébrer la messe?
Qui doit célébrer la messe? Des prêtres. Pourquoi? Ils connaissent le langage de l'autel. Et c'est ceux-là qu'on appelle des gardiens de l'autel. Ou des dépositaires. Le diable aussi, pareillement, fait même chose. Lorsqu'une famille, malheureusement, arrive, et je le dis bien, et je pèse mes mots, à tisser un pacte avec Satan par le fait d'avoir bâti un autel, il y a forcément un dépositaire. Et vous verrez que dans chaque famille où, malheureusement, on a eu à tisser un pacte avec Satan, dans chaque génération, il y a forcément un dépositaire. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Là, je vais un peu m'étaler, vous allez bien comprendre. Au cours de la même nuit, Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Et lis. l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Point. Alors, allons-y maintenant pas à pas. Pour une question historique, vous verrez que après que le peuple d'Israël ait traversé le désert pendant 40 années, celui qui a succédé à Moïse, c'était qui? Josué. Après la mort de Josué, avant le premier prophète qui est qui? Samuel, il y a une période de vacances où Dieu va susciter des personnes que lui-même, il choisit. Or, nous savons pertinemment que lorsqu'une personne est choisie par Dieu, cela voudrait dire que cette personne a une onction particulière, n'est-ce pas? Et on en connaît 12 précisément, les juges. Samson, Déborah et Gédéon. Il y en a 12 exactement. Eh bien, Dieu choisit Gédéon. La logique est que Dieu qui l'a choisi puisse lui demander de travailler sans problème. Mais écoutez ce que Dieu dit déjà au verset 25. Reprends le verset 25. Après 7 ans, folie. Après 7 ans, folie. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Dieu qui a choisi Gédéon, n'était-il pas capable de démolir l'autel? Gédéon n'est-il pas choisi par Dieu? Est-ce qu'il ne pouvait pas travailler sans que l'autel réclame sa vie? Dieu sait que tant que l'autel est bâti, même Gédéon va déployer la plus grande onction, il ne pourra pas accomplir la tâche que Dieu le lui a consignée. C'est pourquoi vous allez trouver de puissants serviteurs de Dieu qui vont travailler pour Dieu, mais eux-mêmes ne pourront pas évoluer parce qu'il y a une réclamation d'autel sur leur vie. Vous allez même trouver des prêtres, quand bien même ils ont été appelés par Dieu, à cause des réclamations d'autel, ne peuvent pas aller de l'avant. C'est ce que nous dit David, le psaume 11, verset 3, ou 10 pour certaines personnes. Il faut mettre le psaume de David. Oui, lis. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Vous comprenez, non? Quand les fondations sont ruinées, que peut faire le juste?
S'il y a une réclamation d'autel sur ta vie, que tu n'as pas encore démoli cet autel, ne pense pas que Dieu va venir le faire pour toi. Oh oh. Ça peut aller. S'il y a une réclamation d'autel sur votre vie, peu importe le type de prière en langue que vous allez faire, vous ne serez jamais à l'abri. Dieu ne le fera pas pour vous. Et certainement, vous connaissez des serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour Dieu, mais qui ont fini leur vie misérablement. Parce qu'il y a une réclamation d'autel sur leur vie. Et ils sont en réalité en prison. Vous allez voir ces serviteurs de Dieu prier. Des personnes seront délivrées. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas évoluer. Parce qu'il y a une réclamation d'autel. Dieu sait pertinemment que tant que Gédéon n'a pas été délivré, il ne peut pas le servir convenablement. Il va le servir, mais avec un cœur dans le chagrin. Parce que Satan a une base de données qui condamne Gédéon. Amen, amen. Ça va, je peux avancer? Ça peut aller? Et donc, si réellement Dieu choisit des personnes, on dit généralement le Seigneur, lui, il négocie. Il prend généralement les premiers enfants, ainsi de suite. Mais le gardien, quand il est pour Satan, le diable, voici quelqu'un, lui, il ne négocie pas. Il prend quand il veut, comme il veut. Et dans chaque génération, il y a des personnes qui sont prédisposées à être des gardiens ou des dépositaires pour chaque génération. La logique est que si votre génération, il y a le dépositaire qui n'a pas fait et joué son rôle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber sur d'autres générations, ainsi de suite. C'est alors, frères et sœurs, que lorsque nous parlons de dépositaires, ce sont des personnes qui ont des aptitudes à servir réellement la cause de Dieu. Mais comme leur base n'est pas véritablement purifiée en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le diable va se servir de ces personnes-là pour travailler pour lui. Ces personnes, en réalité, constituent des portes pour les membres de leur famille. C'est par ces personnes qu'entre la bénédiction et qu'entre le malheur. Vous me suivez? Vous allez voir que ces personnes ont des aptitudes particulières. Avant que je ne les cite, je vais vous donner quelques indices pour que vous sachiez par moment qui est le dépositaire de votre famille. La première des choses que vous deviez avoir comme dépositaire, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui est né. C'est quelqu'un qui a des aptitudes humaines. C'est-à-dire que vous allez voir que la première personne qui est dépositaire, c'est une personne, comme on le dit dans un langage normal, qui a de l'empathie pour les autres. Dans une famille, vous allez trouver que la personne se soucie de tout le monde. Elle prend tout le monde à cœur. Quand tu as un tel souci, elle se bat pour toi. Elle vient faire ceci pour toi. Elle fait cela pour toi. Elle est tout le temps au service des autres membres de sa famille. Voici la première caractéristique pour une personne qui est dépositaire. La deuxième caractéristique pour savoir que tu es dépositaire, c'est-à-dire que Satan est en train de t'attirer, vous allez voir qu'il y a des personnes qui, quand bien même elles dorment, peu importe le lieu où elles se trouvent, vous faites des rêves, où vous vous retrouvez toujours dans le même endroit, ou souvent toujours dans une classe ou un aspect de votre vie passée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que toi, tu dors. Quand tu fais un rêve, c'est un songe. Mais c'est une classe antérieure où tu as passé cette classe-là. Ou bien c'est dans une localité assez précise, soit au village où tu as grandi, par exemple, ou dans la maison dans laquelle tu as grandi. Et toutefois que tu rêves, tu te retrouves là-bas. C'est le signalement qui définit que tu es un dépositaire et que Satan t'attire là-bas. Tu dois travailler en réalité pour servir le diable. Ça peut aller? Autre caractéristique des dépositaires, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont des aptitudes particulières. Elles ont ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que tu rêves, mais ces rêves se réalisent tout le temps. Quand bien même tu pries,
On se rappelle avec Moïse. Lorsque Moïse, Dieu le lui a dit, comme Amos le dit, Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur le prophète. Lorsque Moïse se rend compte que le peuple se doit d'être puni parce que Dieu le lui a révélé, qu'est-ce que Moïse fait? Il entre en intercession et puis Dieu fait quoi? Il abandonne le châtiment. C'est ce qui s'est passé, non? Mais le dépositaire, vous allez voir, même quand bien même il soit chrétien, qu'il prie, le rêve se réalise. Ça peut aller? Je poursuis? Je peux poursuivre? Un dépositaire, il a aussi d'autres caractéristiques. Ce sont des personnes, généralement, quand on les voit, on leur dit, mais toi là, ne mets pas ta bouche sur moi. Parce que quand elle ouvre sa bouche, tout ce qu'elle dit là, ça s'accomplit. Tout ce qui sort de sa bouche se réalise. Et si tu as fait un tort à un dépositaire qui est fâché contre toi, tu as des difficultés. Il y a des personnes, quand tu leur as fait du tort, ta vie est mélangée. Ce sont des dépositaires. Ça peut aller? Je peux avancer? Ce sont des personnes qui, de façon naturelle, ont des prédispositions. Ce sont des personnes qui, en réalité, vous allez voir que souvent des événements doivent arriver, elles pressentent que ça va arriver et puis ça arrive. Ça va, ma belle? Ça peut aller? Elles doivent avoir des positions de naissance. Dépositaires, ce sont des personnes qui ont des positions de naissance. Les premiers enfants, généralement, que ce soit femme ou garçon, on sait que Dieu lui prend toujours le premier. Le diable, lui, ne négocie pas. Il prend quand il veut, comme il veut. Généralement, les premiers enfants. Les troisièmes. Les septièmes enfants. Les jumeaux. Ceux qui viennent après les jumeaux. Les neuvièmes enfants et puis les dixièmes enfants. Des personnes qui sont nées à des mois stratégiques, tels que le mois de mars, le mois de juin, le mois de septembre et le mois de décembre. Ce que vous devez remarquer sur ces personnes-là, vous allez voir que la plus grande caractéristique qu'il faut voir, vous pouvez vivre une réclamation d'autel. C'est-à-dire que dans la famille, chacun vit un tout petit peu des problèmes. Par exemple, une parmi vous, par exemple, est mariée mais n'a pas d'enfant. L'autre a des enfants mais n'est pas mariée. Une travaille mais n'arrive pas à épargner. L'autre ne travaille pas, mais elle arrive carrément à épargner. C'est-à-dire que rien n'est complet chez vous. Et puis, la personne qui est dépositaire, elle vit toutes ces choses-là en elle-même. Ça peut aller? Ça va? J'ai l'une de mes filles qui un jour, elle est dépositaire. Aujourd'hui, ça va mieux pour elle, parce qu'on a eu à prier. Elle devait elle cherchait du travail. Dans sa famille, c'était pareil, comme je vous l'explique. Et voici qu'un jour, elle tombe sur une ambassadrice qui lui dit, ben écoute, comme tu es bilingue et que voilà, tu as des aptitudes, tu as fait un diplôme en ressources humaines, communication, ben écoute, moi je te propose de venir travailler avec moi. Mais je te mets à l'essai un seul jour. Si c'est concluant, sache que tu vas voyager avec moi dans tous les pays dans lesquels on va m'envoyer. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est normal. Elle se permet de faire un matin la messe, c'est-à-dire le jour où on lui a demandé de venir, c'était un lundi. Elle lui a donné rendez-vous à 11h. On lui dit, sois au rendez-vous à 11h. Elle dit, ben, pour consacrer ma journée, je vais faire la messe. Elle se lève, elle va faire la messe à 6h15. La messe dure en moyenne 30 minutes. À 6h45, elle saute dans un taxi.
la distance de chez elle où elle a emprunté le taxi jusqu'au lieu de rendez-vous, ça ne dépasse pas 20 kilomètres. Il faut passer nécessairement par l'autoroute. Or, au niveau de cette autoroute, il y a une forêt qui est plus ou moins sacrée. À 7h00, elle est au milieu du trajet. Quand elle arrive au niveau de la forêt, vous voyez, quand on renverse de l'eau dans un seau, c'est comme cela, ce jour-là, la pluie est descendue. En 10 minutes, le secteur était déjà rempli, au point où les voitures roulaient tout doucement. Elle a demandé pardon au chauffeur. Allons. Ils ont avancé sous un pont et la route était coupée. Parce qu'il y avait la lagune qui passait en dessous du pont. Donc, l'eau a débordé la lagune jusqu'à venir couper la voie. Il lui fallait faire la moitié du chemin qui ne pouvait que durer en moyenne 15 minutes. C'est-à-dire qu'elle a trop traîné, c'est 30 minutes. Donc, elle avait largement le temps. Elle se lève. Elle dit, bon, chauffeur, pardon, il faut avancer. J'ai payé le tarif là 3 fois. Il lui dit, ben, ce n'est pas à cause de ton argent que moi j'ai gâté, moi, ma voiture. Donc, ils sont restés sous le pont de 7h à 10h. La pluie ne cessait pas. Elle descend de la voiture, elle prend ses affaires qu'elle met dans un sac, et dans son sac, elle cherche un sachet qu'elle va attacher, et puis elle va marcher maintenant sous la pluie. Elle va. Quand elle arrive dans la capitale, il est 11h. Le soleil sort subitement. Elle porte rapidement ses affaires, elle court, elle arrive, il est 11h15. L'ambassadrice est en train de partir. Elle la regarde, elle lui dit, tu es sûr que tu cherches du boulot? Et puis elle a laissé partir. J'ai l'une de mes filles qui était en pleine messe. Et puis elle entendait une voix qui l'appelait de son nom. Elle dit, c'est qui? Et la voix lui répond, c'est l'autel de tes parents. Elle dit, qu'est-ce qu'on appelle l'autel? Elle lui dit, la voix lui dit, c'est le fétiche que tes parents ont adoré. Elle dit, mais tu es où? Et la voix lui dit, viens me voir. Elle dit, mais je viens te voir, mais tu es où? Et la voix lui dit, va voir ton petit frère, il sait où je suis. Donc, au cours de la messe, elle finit sa messe tranquillement. Elle se lève, elle va voir son petit frère lui demandant, est-ce que tu sais ce que nos parents adoraient par le passé? Comme si le petit frère s'attendait à tout. Il dit, oui, je connais. Elle dit, on va me montrer. Ils font le trajet ensemble. À l'entrée du lieu de sacrifice et de l'autel, son petit frère tombe, il perd connaissance. La voix lui dit, il faut l'enjamber. Elle enjambe son petit frère et puis elle arrive. Elle parle avec l'autel comme je parle avec vous. Elle parle, il répond, il parle, elle répond. Elle ne savait pas, comme si elle était téléguidée. Quand elle finit, elle retourne, son petit frère se lève. Il lui pose la question, tu as fini? Elle dit oui. Il dit, allons-y. Avant que je ne vienne en Belgique, elle m'a appelé, elle était toute en pleurs parce que toutes ces activités, je vous dis, quelqu'un qui arrivait à brasser combien de millions, aujourd'hui, elle ne trouve même pas un rond pour manger. En espace de 6 mois, elle faisait de la nourriture, des emplettes pour aller donner aux personnes affamées. Je vous dis qu'elle n'entre pas chez Marabout, elle est chrétienne. Mais lorsque je lui ai dit qu'elle était dépositaire, elle dit, mon père, je ne peux pas être dépositaire. Parce que par elle devait passer nécessairement tout ce qui est bénédiction et tout ce qui est malédiction. Si le dépositaire réussit, tout le reste de la famille va réussir. Et comme c'est la personne idoine, capable de pouvoir porter une adoration, c'est à elle qu'il faut faire cette référence. Et donc, le diable, dans son attitude, va se permettre, malheureusement, de gâcher la vie de cette personne-là. Et reviens dans le livre de Juges. Je vais vous choquer en vous disant ceci, que quand je vais finir cet enseignement, vous allez demander, mon père, on démolit l'autel comment?
Mais croyez-moi, tout le monde n'est pas habilité à démolir un hôtel. Seul le dépositaire peut le démolir. Mhm. Seul le dépositaire peut le démolir. Parce que c'est lui qui connaît le langage. Dieu dit à Gédéon, cette même nuit, va démolir l'autel de ton père. Amen, amen. Ça peut aller? Est-ce que je peux avancer? C'est sûr, ma belle, je peux avancer? Je peux avancer? Alors, Apocalypse chapitre 14, le verset 18. Puis, Écoutez bien, hein. un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Point. Alors, je vous explique maintenant le mode de fonctionnement de l'autel. Alors, j'oubliais quelque chose pour les dépositaires. Alors, les dépositaires, vous allez voir que souvent, comme dépositaire, vous marchez et vous avez l'impression qu'on vous appelle. Quand tu regardes, tu ne vois jamais quelqu'un. Et souvent, vous marchez, vous avez l'impression qu'on vous suit à la trace. Quand vous regardez, il n'y a personne. Voilà ce qui se passe. Je l'ai dit ici, que souvent, des événements qui vous arrivent sont plus forts qu'un démon. Un démon, je me lève, je me fâche et puis je chasse le démon. Mais un autel, on ne le chasse pas, on ne le casse pas, on ne fait pas prier d'exorcisme d'un autel, parce que la prière d'exorcisme, c'est en direction d'un démon ou des démons précisément. Mais l'autel, en réalité, c'est lui qui commande aux démons. Là, nous sommes dans le cadre de Dieu. Le texte dit qu'un autre ange sortit de l'autel, n'est-ce pas? Alors, il y a deux types de démons quand le démon sert Satan. Il y a celui qu'on appelle le démon superviseur. Et puis, il y a le démon destructeur. Le démon superviseur, c'est lui qui dit au démon destructeur d'obéir. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique textuellement et très terre à terre. Souvent, tu as l'impression, tu as une opportunité de travail, ou tu as une opportunité, par exemple, pour te marier, ça et là, ou bien, comme on le dit, tu as une opportunité quelconque. Et la personne te confirme que c'est juste et que ça va prendre. Et tu arrives, et tout d'un coup, la personne te dit, ben moi, je ne te reconnais pas dans ce que j'ai dit. Ça vous est déjà arrivé, non? C'est-à-dire que, par exemple, la personne te dit, envoie tes dossiers, moi, je vais te trouver du boulot. Et tu envoies tes dossiers. La personne te dit, appelle-moi demain. Quand tu l'appelles, elle ne décroche plus. Et tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et tu vas penser que tu fais des choses, mais ça n'arrive jamais. Voilà comment ça se manifeste. Le démon superviseur, que moi j'appelle communément le démon Pakwato, c'est lui. Lorsque vous avez une opportunité, qu'est-ce qu'il fait? Il vous suit à la trace. C'est lui qui fait semblant de vous appeler pour vous dire qu'il est là. Vous suivez, non? C'est lui, souvent, par moment, quand vous marchez, vous avez l'impression qu'on vous suit à la trace. C'est le démon qui vous épie. Et pendant qu'il est en train de vous épier, il récolte toute forme d'information sur vous. Et lorsque vous avez une opportunité qui se présente, lui, le démon superviseur, il va venir informer l'autel. Ah, il y a telle personne de telle famille qui veut avoir une opportunité. Est-ce qu'ils ont payé leurs dettes? L'autel va regarder dans son fichier, ils n'ont pas payé de dette. Il va commander à qui? L'autel destructeur, le démon destructeur, et puis il va partir gâter ton affaire. C'est alors que vous allez trouver des personnes qui essaient de s'en sortir, mais elles n'arrivent pas. Tu as tous les papiers, par exemple, pour avoir quelque chose, et ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne marche pas.
Va en Papouasie, va en Indochine, va au pôle Nord. Tant qu'il existe un hôtel sur ta vie, tu ne peux pas te cacher. Et comme tu n'es pas un oiseau pour t'envoler et que tu marches sur la terre des hommes, l'autel est capable de te rattraper partout où tu es. Amen, amen. C'est alors que vous allez trouver, par exemple, la jeune dame, on vient demander sa main, et puis ça se bloque. C'est dit que le gars, il ne peut plus la marier. Il dit, lui, il ne sait pas pourquoi, mais il ne t'aime pas. Et puis, quand vous vous séparez, après, il vient te demander pardon. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu es parti? Il dit lui-même, il ne sait pas. Tu as pensé que c'est un mari de nuit. Ce n'est pas un mari de nuit. Parce qu'un mari de nuit, quand tu te concentres bien, ben écoute, il s'en va. Amen, amen. Répondez bien. C'est quoi, vous êtes tous découragés? Je vous donne l'information, c'est ça. C'est mon rôle de vous faire peur. Hein? Amen, amen. Répondez bien. Hein? Il fait froid. Hein? Alors, autre caractéristique. Lamentation, le chapitre 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Ah bon, on dit quoi? Les bontés du Seigneur ne sont pas, et ses compassions ne prennent pas. Et le texte ajoute ceci, chaque jour, elle se renouvelle. Oh, oh, oh. Vous avez fini d'applaudir? Vous avez fini? Le texte dit, chaque jour que Dieu fait, il ouvre sa bouche et il vous bénit. Le diable ni les autels ne peuvent pas empêcher Dieu de vous bénir. Cependant, les autels peuvent empêcher la bénédiction que Dieu a relâchée sur votre vie de vous atteindre. C'est comme quelqu'un qui est sous la douche qui se lave avec du savon. Et tu ouvres le robinet pour te rincer. Dès que tu ouvres le robinet, l'eau descend. Tu sens que l'eau descend. Mais en même temps, quelqu'un a mis un récipient. Et c'est ce qui se passe. C'est pareil dans le monde spirituel. Lorsqu'il y a un autel qui est bâti sur votre vie, c'est comme cela que ça se présente. L'autel, comme caractéristique, se présente comme un entrepôt qui emmagasine toutes vos bénédictions. Dieu relâche chaque jour. Et l'autel, lui, il les garde. Et lorsque tu te mets à prier fortement, quand tu pries fortement, qu'est-ce qui va se passer? C'est alors que vous allez trouver des personnes qui, elles travaillent, mais elles n'arrivent pas à jouir de leur salaire. Elles sont mariées, mais elles n'arrivent pas à enfanter. C'est-à-dire que tu n'arrives jamais au comble de ta bénédiction. Tu sens que ça veut venir, mais ça ne vient jamais. Parce que l'autel, il est comme un entrepôt. Il garde tes bénédictions. Tu vas beau courir, beau fuir, ben écoute, c'est cela. Amen. Ah, ben j'ai déjà arrêté. Parce que je sens que les gens sont découragés. Non mais écoutez, lorsqu'on a ces informations, ça nous donne déjà un avantage sur Satan. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous informer. Et puis, que vous vous fâchiez saintement et que vous démolissiez ces hôtels-là. Et donc, l'hôtel, comme je le dis, il constitue comme un entrepôt. Et c'est clair. C'est son rôle. Mais vous allez dire, mais Dieu, il est fort, il peut faire, non? C'est pas ça. Je vais répondre à la question tout à l'heure. Exode chapitre 17, le verset 15. Exode 17, le verset 15. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Alors, un autel, quand il est bâti, il porte un nom. C'est la raison pour laquelle, dans ce que nous aurons comme enseignement, demain il y a un enseignement, non, c'est ça, non? Demain il y a un non, mais c'est jeudi. Jeudi en ligne.
Et demain, c'est en brousse. Ah, mousse. Ah ben, bon. Le jeudi en ligne. Je vais vous expliquer quelque chose le jeudi en ligne. Alors, l'autel, quand il est bâti suivant une signification. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi vous allez trouver que partout où un autel a été bâti pour Dieu, il y a un nom qui est attribué à cet autel-là. Et nos parents en Afrique, ils ont été ingénieux. Vous verrez que quand ils adorent une divinité païenne ou un fétiche, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le nom de ce fétiche-là à un de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut perpétuer la chose. Le parent ne va jamais te dire, va adorer. L'enfant en question va lui dire, suis-moi. Et puis, il met l'enfant quelque part et puis il fait les incantations. Le jour où le parent sait qu'il va mourir, il va dire à son enfant, le jour où je vais mourir, là, ce qu'il faisait là, il faut reprendre. L'autel est bâti en fonction des significations. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Afrique, généralement, il y a des noms qu'on donne qui sont énigmatiques, qui signifient quelque chose. Il y en a qui portent le nom d'une eau. Il y en a qui portent le nom d'une forêt. Il y en a qui portent le nom de ceci ou de cela, ainsi de suite, et puis j'en passe. Mais toujours est-il que lorsque l'autel est bâti, il y a une signification. Et c'est en fonction de la signification de l'autel que tu peux savoir en réalité qu'est-ce qu'il faut faire pour démolir l'autel. Parce que si tu ne connais pas le mode de fonctionnement d'un autel, tu vas beau prier, tu ne pourras pas le démolir. Si on a bâti un autel pour avoir des enfants, et puis toi tu vas venir prier, bon, tu démolis l'autel par rapport à quoi? Tu ne sais même pas la fonction de l'autel. C'est pourquoi, quand Abraham a bâti l'autel, pour Dieu et qu'il appelait quoi? Yahweh Jireh, c'est ça, non? Dieu pouvoir. On nous dit, dans la Bible, on dit quoi? Jusqu'à ce jour, tu vas sur cette montagne, tu demandes Dieu continue de pouvoir à tes besoins. Et c'est pareil, frères et sœurs. C'est clair. Il n'y a pas de hasard. Il y a simplement un principe qui est déjà établi. Je connais une famille dont le nom désigne qu'ils seront toujours riches. Mais tant que leurs parents poursuivaient les adorations, ils avaient de l'argent. Mais cet argent, ils n'en jouissaient pas jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il y a une période de leur vie avant la mort où ils demeuraient dans la déchéance et dans la pauvreté extrême. Parce que le diable, il ne donne jamais rien. Quand il donne, c'est qu'il a repris quelque part quelque chose. Amen, amen. Et vous allez voir que, en fonction des significations, les noms que nous avons aujourd'hui portent atteinte à nos vies. Alors, pourquoi est-ce que Dieu voit cela et puis ne réagit pas alors que nous crions vers lui? Le dernier principe, c'est que Dieu lui-même respecte la loi qu'il a établie. Dieu respecte la loi qu'il a lui-même établie. Dieu respecte le principe des autels. Qu'il soit bâti pour lui ou pour Satan, lui, Dieu, il le respecte. Oui. C'est un principe divin. Il dit, c'est par là qu'on entre en connexion avec moi. C'est pas ailleurs. 2 Rois, le chapitre 3, versets 26 et 27. Avant que tu ne lises, je donne le contexte historique. Quand vous lirez à partir du verset 1er jusqu'au verset 27, vous allez comprendre ce que je dis. Pour raccourcir, il s'agit de 3 rois. Le roi de Juda, le roi d'Édom et le roi de Jérusalem, qui vont se lever pour aller attaquer le roi Moab. Vous savez que le juif, il ne fait rien sans consulter Dieu.
Et les 3 rois vont aller consulter le prophète Ézéchiel et Élisée, pardon. Avant de partir, ils vont dire à Ézéchiel, il faut nous dire si la bataille que nous partons mener, on va la remporter. Parce qu'il voudrait asservir le peuple de Moab. Élisée qui dormait, quand il se réveille, il dit, comme le Saint-Esprit n'est pas encore avec moi, allez chercher un petit garçon qui va venir jouer de la harpe. Et pendant que le petit jouait de la harpe, le Saint-Esprit est descendu sur Élisée, qui va se mettre à prophétiser. Il va leur dire, allez dans la vallée. Quand vous allez arriver, cherchez un point qui est comme crevasse. Et puis remplissez d'eau cet endroit-là. Allez vous cacher. Lorsque le roi de Moab va venir pour la bataille, il va voir l'eau, mais il ne verra pas de l'eau, il verra plutôt du sang. Il va dire, oh, les Juifs se sont entretués entre eux. Il va baisser sa garde, et puis vous allez l'attaquer, et puis vous allez remporter la victoire. La suite maintenant. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épées pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils n'y parvinrent pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Bon, moi j'estime qu'on va faire une bataille, c'est une guerre. Tant qu'il y a plus de victimes dans le camp adverse, nous autres, on est contents. Vous partez, quelqu'un tue son enfant. Ça doit vous encourager pour dire que vous avez gagné, non? Ou bien? Parce que quand vous partez, ce n'est pas pour faire cadeau. C'est pour tuer, non? N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui tue son enfant, c'est-à-dire si son enfant meurt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de successeur. Mais on a dit qu'Israël est retourné à son pays. En réalité, Israël a été battu. Oui. Israël a été battu. Je vous explique le pourquoi. Lorsqu'ils sont allés voir le prophète Élisée, ils n'ont pas bâti d'autel. Ils ont demandé à Élie de prophétiser. Élie a prophétisé. La prophétie d'Élie est en train de se réaliser. C'est alors que le roi de Moab va prendre son fils. Quand vous lirez en note de bas de page, on vous dira que le rempart ou le mur sur lequel il a livré son enfant est l'autel de Moab sur lequel il livre le sacrifice. Entre une prophétie et puis l'offrande sur un autel, l'offrande sur l'autel parle plus fort qu'une prophétie. C'est la raison pour laquelle vous verrez que des forces mystiques, telles que la sorcellerie, la rose-croix, la franc-maçonnerie, avant de venir attaquer les enfants de Dieu, vous verrez qu'ils vont d'abord partir offrir des sacrifices sur leur autel. Ils ont le droit légal de vous attaquer puis de vous avoir, parce qu'ils ont fait sur des autels le sacrifice. Un autel, il parle plus fort que toute chose. Et Dieu qui a établi ce principe-là, est obligé de se ranger. Donc par moment, ton riz, là, ça ne fait rien. Ton cassé brisé, là, ça ne fait absolument rien. Parce que celui qui vient t'attaquer, il bâtit sur un autel. Il nourrit son autel. Toi, tu fais quoi? Ce qui fait que l'Église catholique demeure aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est l'autel. Jésus dit, toutefois que vous ferez cela, vous ferez quoi? Vous rappelez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Ce n'est pas un souvenir. Non, ce n'est pas un souvenir. On actualise cela. Le vendredi saint s'actualise à chaque messe. Chez nous au pays, un jour, il y avait une ligue de sorciers qui était venue attaquer un prêtre parce qu'on estime qu'il dérangeait le village. Il était tout le temps en prière. Ils ont dit ceci, le lieu pour la voir, c'est à la messe.
Le diable, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Et la partie où il dit ils vont tuer le prêtre et puis ça va faire mal à la communauté, c'est pendant que le prêtre est en train de faire la partie de consécration. Le prêtre a commencé la partie consécratoire et ils sont derrière, ils ont préparé leur flèche. Au moment où ils ont relâché la flèche, une lumière est venue le foudroyer. Ils étaient derrière, ils sont tombés tous. La cécité automatiquement est venue. Donc le prêtre, lui, n'a pas fait grand-chose. Il a fini sa messe et puis il les a appelés dans son bureau. Parlez-moi. Des personnes ont fini de se confesser. Il a prié pour elles. Et puis elles se sont converties, leurs yeux se sont ouverts. C'était 3 enfants. Ah oui. Amen, amen. Lorsque l'autel est bâti et que tu nourris ton autel, frère et sœur, tu garantis ta vie. Tu entres dans la phase de réalisation de ta bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque le prophète Élie va faire la rencontre des 450 prophètes Baal, qu'est-ce qu'il va faire? Il a joué avec eux. Il a tué ces prophètes. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a renversé l'autel. Quand il a fini de renverser l'autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti un autre autel. Amen, amen. Il peut s'agir, frères et sœurs, que vous soyez dans des difficultés. Vous n'en comprenez pas la cause ni la raison. Mais tant qu'un autel de malédiction est sur votre vie, mets ta tête dans le tabernacle. L'autel parlera contre toi. C'est ce qui explique que les ordres mystiques aiment beaucoup le sang. Parce qu'on parle d'autel contre autel. La puissance d'un autel est fonction du sacrifice qui est offert sur cet autel. Vous allez me citer mon Père, mais Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Sur le bois de la croix. C'est pas ça? Laissez-moi vous dire que tous les hommes ont été créés par Dieu. Mais est-ce que tous les hommes sont enfants de Dieu? Aïe. Jésus est mort pour tous les hommes. Est-ce que tous les hommes sont sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ? Répondez-moi. Ah, oh, bonne arrivée. Si tous les hommes étaient sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, cela voudrait dire que personne n'allait aller à l'enfer. Il y a quelque chose que toi et moi, on doit faire pour entrer dans le sacrifice que Jésus-Christ a donné. C'est la raison pour laquelle vous allez voir en Jean le chapitre 11, à la mort de Lazare, à partir du verset, tout le chapitre 11, vous allez voir que Lazare fait combien de jours dans le tombeau? 4 jours. C'est-à-dire que ton parent vient de décéder. Tu as fini de pleurer. Et puis on dit tout de suite qu'il est ressuscité. Tu vas avoir peur de l'approcher. C'est dans la nature de l'homme. Hein? Mais quelqu'un qui fait 4 jours, qui sent déjà. Vous voyez, les Juifs ont en réalité copié la tradition égyptienne. La façon d'ensevelir les morts. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit, Jésus dit, enlevez la pierre. On enlève la pierre. Et puis il dit, Lazare sort. Lazare est sorti comment? Quelqu'un qu'on a attaché pied, on a attaché main, il sort comment? Oui. Oui. Oui, mais Lazare sort comment? Le psalmiste vous dit ceci, dans le psaume 90 ou 91, il enverra ses anges te porter, de sorte à ce que ton pied ne heurte une pierre. Vous comprenez? Le miracle que le Seigneur est en train de faire pour toi, c'est une information que je suis en train de te donner. Jésus lui-même devait délier Lazare. Et qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-le et laissez-le aller. Ce qui voudrait dire qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais pour toi. Ça peut aller? En bon attendeur. Voilà. Je voudrais m'arrêter là. Le jeudi, je vais nous donner l'enseignement sur comment démolir les autels et comment les bâtir. Et là, c'est en ligne, c'est ça. Hein?
Voilà, donc il faut suivre. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est oui, même dans le tombeau. allons nous lever. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur, mon Jésus. Oui, dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de ta vie. Jésus est Seigneur. Amen, amen. Je voudrais vous rassurer. Dès le moment où tu entends cet enseignement, c'est que le Seigneur te constitue comme la base légale pour que ces autels ne parlent plus dans votre vie. Alors, ne soyez point découragés. Si Dieu révèle, c'est qu'il donne l'opportunité de pouvoir les démolir. Je voudrais commencer par vous rassurer que l'Église n'est pas dépassée. Et quand je serai en train de vous donner l'enseignement sur comment démolir ces autels, vous verrez que tout ce que l'Église a mis en place comme prière, comme activité spirituelle, constitue réellement la base pour démolir ces autels-là. Ils vont vous faire croire que ça n'existe pas. J'ai eu affaire à des familles où des prêtres ont dit que ce que je racontais n'était pas vrai, que c'était fallacieux. Je prends le cas d'une de mes filles précisément, qui vivait le problème d'autel.
Et comme Dieu, il est bon, j'ai demandé à sa famille de venir et j'ai pris la peine d'expliquer. Elles avaient un directeur spirituel qui est un prêtre. Il a dit que vous êtes baptisés, que vous êtes sauvés, que ce que ce monsieur raconte ne tient pas la route. Personne dans la famille n'est marié. Elles se retrouvent à la maison de leur maman. Elle-même a été mariée avec 3 enfants et a fini par divorcer sur un coup de tête. Et ces 2 filles, plus ma fille en question, 3, pareillement. Des hommes viennent, ils se proposent d'être leur époux. Mais quand il va s'agir d'officialiser les choses, ils disparaissent à la minute. Et la fille en question, elle a commencé à vivre cela. Des gens qui sont éperdument amoureux d'elle, mais qui n'arrivent pas à les garder véritablement. Lorsqu'on a prié, je leur ai dit, écoutez, ça ne fait rien. On va faire la prière pour toi seul. Et j'ai fait la prière avec elle. Quand on a fini, ils sont venus demander sa main. Ils ont pensé que c'était le même récital. Et à la fin, ils ont fait la dot, ils ont fait le mariage. Ces soeurs ont couru après pour venir me voir. Mon père, on veut faire la prière. Je dis, moi, je ne prie pas pour vous. Oui, je l'ai dit. Parce que jouer les incrédules, alors que c'est une réalité qui touche à votre vie de tous les jours, il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de théologie. Je suis prête et je sais de quoi je parle. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a plusieurs faits qui se sont avérés, qui font qu'aujourd'hui, on est comme muet et on veut fermer notre bouche. Mais on ne peut pas laisser ces choses-là passer sans véritablement attirer notre attention là-dessus. On est tous en danger. Ce que vous oubliez que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'en Europe particulièrement, il y a eu la période médiévale. Cette période médiévale n'a pas touché l'Afrique. Pendant la période médiévale, l'Europe a évangélisé, a purifié ses fondations. Mais nous, en Afrique, on n'a pas connu cela. Et donc, quand on parle de ces choses, pour un Européen qui n'a pas connu la période médiévale, il va vous dire que ce que je raconte ne tient pas la route. Mais en réalité, ça tient la route parce qu'eux, ils ont connu cela. Mais ils ont pris la peine de purifier leur base. Mais nous, en Afrique, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous souffrons. On essaie plus ou moins de s'en sortir, mais ça ne peut pas aller. Tant qu'on ne fait pas cette pratique de prière-là, on ne peut pas aller de l'avant. Et moi, je dis, et je le répète, c'est sorcier. De la part de cette personne-là, qui, toi seul, tu réussis, et tu ne veux pas faire profiter cela à d'autres personnes. Ou tu aimes quand on t'appelle et puis on te supplie pour donner de l'argent ou aider, et là tu es content. Non, c'est de la sorcellerie. Je peux estimer que dans une même famille, plusieurs personnes arrivent à s'en sortir et une seule personne est à la traîne. Et cette personne, on la tire pour aller de l'avant. Ça, je l'accepte. Mais le contraire n'est pas envisageable. C'est pourquoi je dis que dans ce processus dans lequel nous sommes entrés, l'échec n'est pas envisageable. Il faut que nous parvenions à réussir à cela. Et c'est à vous que le Seigneur commande cela. C'est pourquoi je vais prier pour vous maintenant. J'ai demandé à Dieu de vous accorder la motion et l'onction qui a reposé sur le prophète Élie et Gédéon, afin que vous soyez aptes à véritablement prier pour que, au moment où vous serez en train de prier, que le ciel vous soit favorable et que le monde des ténèbres se mette à trembler. Alors le cœur, vous donnez un chant, et puis tu vas demander à Dieu, c'est toi qui connais ton affaire, c'est toi qui sais ce qui se passe. Tu vas demander à Dieu de te remplir de cette onction-là. Pour que quand bien même tu sois endormi, le diable en venant frapper à ta porte, sache que derrière toi, il y a quelqu'un. Je veux que tu demandes le Saint-Esprit. Dis à Dieu, je veux l'Esprit. Dis-lui, je veux l'onction qui a reposé sur le prophète Élie. Dis-lui, je veux l'onction qui a reposé sur Gédéon. Je veux l'onction qui casse et qui démolit le jour de malédiction. C'est lui Dieu qui l'a promis. Il a dit, quand j'irai, je vous enverrai le Paraclet.
a dit, quand je serai parti, je demanderai au Père de vous accorder mon esprit. Et l'esprit souffle là où il veut, quand il le veut et comme il le veut. Dieu est capable. Lorsque tu te mets à crier vers lui, il t'accorde ce que désire ton cœur. Demande au Saint-Esprit qui a habité jadis les prophètes, qui ont travaillé pour Dieu, démolissant les autels. Demande à cet esprit de venir te remplir maintenant, s'il te plaît. Réclame l'autorité de Dieu. Dis au Saint-Esprit de venir t'habiter. Dis-lui de venir te remplir encore. Qu'il mette dans tes mains cette épée. Qu'il te donne le pouvoir de casser. Remplis, 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 Seigneur. Seigneur, nous sommes comme des vases qui attendent de l'huile. Remplis-nous, s'il te plaît. Seigneur, continue de nous remplir. Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni. Merci de nous remplir encore. Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni. Alléluia, 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 vas lever les mains vers le ciel. Et le Seigneur dit, dans le livre des Actes des Apôtres, en Actes chapitre 1er au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, ses mains levées vers toi réclame ton autorité, réclame la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, de les remplir maintenant. De par notre baptême, tu fais de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Je veux que ton peuple se mette à annoncer ton règne.
en apportant délivrance et libération, car tu l'as dit, l'Esprit du Seigneur est sur eux, car le Seigneur les a consacrés par son onction, afin qu'ils partent apporter la bonne nouvelle aux pauvres, afin qu'ils guérissent les cœurs brisés et proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et libérer les opprimés et proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. Seigneur, remplis maintenant tes enfants. Souffle sur eux ta présence. Seigneur, couronne cette vie maintenant et cet enseignement par la plénitude de ta grâce. Fais reposer sur leur vie la plénitude de ton esprit, la puissance de ton esprit. En soufflant sur leur vie, Seigneur, je prie de leur communiquer ta grâce. Je prie de leur communiquer ton amour. Je prie de leur communiquer ta puissance. Seigneur, remplis leur vie. Remplis cette assemblée. Je prie, Seigneur, que ton onction qui descende maintenant souffle et repose sur chacune de leurs personnes. Ne fais aucune distinction. Toi, le Dieu que nous appelons et qui répond à toute forme de prière, remplis tes enfants, s'il te plaît. Ils ont entendu cet enseignement et pour certains troublés, donne-leur, Père, l'esprit de force, l'esprit qui n'accorde pas la peur. Je prie de remplir maintenant tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis et qui ont entendu cet enseignement. Remplis leur vie. Je prie, Seigneur, maintenant de les établir dans la plénitude de ta grâce. Remplis et souffle sur eux la puissance de ton esprit. Père, agis pour l'honneur de ton nom. Merci, Jésus, de communiquer la grâce de ton esprit. Merci, Jésus, de souffler maintenant de ton onction. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, disparaisse. Merci, Jésus, de les visiter. Les personnes qui sont un peu agitées, il faut les faire asseoir. On va laisser le Saint-Esprit travailler, s'il vous plaît. Parce que le Seigneur, ne soyez pas distraits. Il est en train d'accorder sa force. Il est en train d'accorder sa puissance. Il est en train de renouveler des personnes, de recréer une onction nouvelle, une alliance toute particulière. Ce Dieu que je sais, ce Dieu que j'adore, il est fidèle et il est juste. Il accorde à qui il veut, quand il le veut et comme il le veut. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci de toucher maintenant. Merci de relever, Seigneur, le front de tes enfants et d'accorder la plénitude de ta bénédiction. Seigneur, merci, car c'est toi qui souffles. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces dépositaires et ces gardiens que tu es en train de désigner toi-même dans cette assemblée. Ceux à qui tu donnes la possibilité, Seigneur, de démolir ces autels. Je prie de protéger leur vie. Je prie de répandre sur leur vie ta protection. Souffle encore et davantage. Seigneur, remplis-les au-delà de ce qu'ils espèrent. Accorde-leur la plénitude de ta bonté. Permets, Seigneur, que tes enfants trouvent en toi cette espérance, cette vie nouvelle, cette façon, Seigneur, d'appréhender dorénavant le monde dans lequel ils évoluent. Accorde-leur, Seigneur, la paix et la tranquillité. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour cette histoire qui commence, pour cette histoire qui est en train de descendre. Merci, Jésus de Nazareth. Merci pour cette œuvre nouvelle.
il y a 7 personnes dans notre assemblée. De par la position de votre naissance, le Seigneur vous désigne comme il a désigné Gédéon, afin que vous apportiez délivrance aux membres de votre famille. C'est un choix que le Seigneur fait de votre vie, comme il a dit dans le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 7 et 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu son humiliation, j'ai vu ses cris, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Et le Seigneur désigne ces 7 personnes pour être pour leur famille l'occasion d'une élévation, l'occasion d'une grâce. Ce n'est pas que vous ayez voulu choisir vous-même, c'est que le Seigneur lui-même vous a appelé de son trône et vous établit. Il dit, n'ayez pas peur, je serai avec vous. Pendant que vous serez en train de mener ce combat, je marcherai avec vous. Je serai de votre partage. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur que tu es en train de répandre sur la vie de tes enfants et ceux sur qui tu es en train d'apporter un couronnement. Jésus, moi, ton nom est grand et je voudrais tout simplement te dire infiniment merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui vont vivre cet instant inoubliable, qui vont marcher, Seigneur, suivant ton principe, qu'à travers cette prière, tout s'ouvre et que toute grâce, Seigneur, repose sur leur vie. Je prie de protéger leur existence, de protéger leur vie, de protéger tout ce qu'ils ont et que toi, Seigneur, qui es le Prince de paix, tu puisses réellement apporter paix et consolation à leur famille. Et qu'au travers de cet enseignement et après cette prière, que tes enfants soient renouvelés, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Quelqu'un va dire Amen fort. Et tu vas acclamer puissamment Jésus.